Alors, dans cette nouvelle partie de notre tuto, nous allons essayer d'aménager très rapidement notre pièce. Voilà, nos différentes pièces qui sont là, nous allons les aménager. Pour ça, nous allons venir dans Objet. Ici, le raccourci c'est V. Vous allez voir le petit V qui est là. On clique dessus. Maintenant, on regarde au niveau des calques. C'est écrit Marche. Donc, on va changer de calque. Nous allons prendre Aménagement intérieur parce que c'est à l'intérieur de notre bâtiment. Maintenant, on rentre dans les paramètres ici dans la boîte de dialogue. Ici, là, c'était les objets qu'on avait déjà consultés pour la flèche d'orientation des marches. Ici, vous voyez, là, il y a une petite flèche qui est là. On peut cliquer, accéder aux différents objets là. C'est catégorisé ou on peut cliquer sur en fait, les objets sont symbolisés avec une chaîne. Donc, on peut cliquer sur ça. Vous pouvez également télécharger des objets sur Internet pour aménager vos différentes pièces là. Donc, on va cliquer lit 2 places, ou bien lit 1 place, lit 12. Vous voyez les différents types de lits. On clique sur ça, par exemple, lit 24. Et là, maintenant, vous voyez la position du lit qui est là. Ça veut dire la tête sera comme ça. Nous, on peut décider, comme nos chambres sont à droite là, on peut orienter. Quand on se positionne, regardez comment mon curseur devient. Si je clique, le lit tourne. Si je clique, le lit tourne. Si je vais m'arrêter ici pour cliquer, le lit va tourner encore. Donc, on peut l'orienter là. On peut effectuer la rotation ici. C'est déjà en noir-blanc. C'est comme si on avait déjà paramétré avant pour les flèches là. Donc, on peut également continuer dans les paramètres. Ici, là, on vous donne les dimensions du lit qui sont là. Les dimensions de lit D place, c'est du 180 puis du 220. Là, par rapport à la disposition également, on peut modifier tout ça. Donc, on continue. Ici, là, on a 180 plus maintenant les tiroirs là. Et voilà, les tiroirs on dit table de chevet sur les deux côtés. Donc, c'est tout ça qui fait que ici, ça atteint 280. Maintenant, on continue. Ça, c'est la tête du lit. On peut changer avec ce type de bois, comme on peut prendre. Et il y a le matériau qui est là. Voilà, on peut cocher maintenant les oreillers là. Les oreillers, vous connaissez, sont les coussins. La arête du lit, on peut cocher également. Voilà, c'est qu'on vient de choisir. Donc, on continue. Les pieds du lit, si vous voulez que les pieds soient en bois ou bien en métal, vous choisissez. Les tiroirs, ça c'est ce qui concerne les tiroirs, les designs, les portières en fait. Ça c'est les poignées de portière du tiroir. Donc vous choisissez le poignet qui vous convient. Et les corniches pour les tiroirs. Si vous voulez ici, vous pouvez choisir s'il y a de la lumière ou pas. Voilà, pour les lampes là. Donc, maintenant, on vient ici. Ça, c'est la partie la plus importante dans le dessin technique. Là, vous voyez, on a déjà le stylo de contour. On choisit les 10. Maintenant, ici, on va choisir symbole. Puis, on choisit le symbole qui nous convient. Vous voyez un peu. Il y a ça qui est déjà là. On peut prendre ça, différents types de symboles. Continue. Et là, ça, c'est le matériau. Vous voyez du bois peint granulé. Là, c'est le bois qui est juste au-dessus comment on appelle là? Notre bois carton qu'on a pris, bois acajou horizontal. Donc, si vous ne choisissez pas bien, vous aurez des matériaux qui se répètent sur plusieurs éléments. Et lors du rendu, ça va compliquer les choses. Parce que si une fenêtre a le même matériau qu'une ampoule, qu'un lit, ça va se ressembler. Donc, il faut éviter ça. Parce que vous pouvez vouloir de l'acier pour les cadres de fenêtre et puis par exemple du tissu pour les lits. Donc du coup, si vous ne changez pas là et puis vous prenez les mêmes matériaux, ça va compliquer. Lorsqu'on va entamer les rendus, vous allez voir. Continue, bon, ça on a toujours laissé. On clique sur OK. Maintenant là, on va positionner notre lit. Vous voyez un peu, j'ai cliqué un peu partout, j'ai juste cliqué comme ça pour mettre. Donc, je fais ça d'abord. Là, on ne met pas un lit sous une fenêtre. On va juste l'orienter. On sélectionne. On a le choix de faire premièrement une rotation en cliquant sur ce point. On choisit ça. Rotation. On va d'abord cliquer. Tracer un premier trait bien vertical et puis orienter comme ça.
On peut également mettre la dimension, l'angle qui est là, en tapant juste moins 90 parce que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est la première méthode. On fait CTRL D. La seconde méthode, on vient dans les paramètres. Tout de suite, je vous ai montré que lorsque vous êtes ici, le curseur, on clique 45 degrés, 90 degrés, et voilà. Maintenant, je prends ce point, je viens prendre translation ici, je dépose ici. Et voici, on a déposé notre lit. Vous voyez un peu, je peux carrément l'amener ici afin de déposer un tiroir ici ou bien ici. Comme il y a l'autre ici avec une fenêtre, je sélectionne, je clique sur un point, je copie, j'appuie CTRL une fois pour avoir la copie. Là maintenant, je viens ici, j'enfonce Shift pour venir là, pour que lui là il soit à droite et que moi je vienne chercher ça. Vous voyez un peu. Maintenant, on va ajouter un placard. On vient ici. Lorsqu'on vient, on peut taper placard ou bien armoire. Il y a tout ça. Vous essayez des termes comme ça. Armoire. Et voici les différents types d'armoires qui sont là. Moi, pour les vêtements, je choisis ça. C'est pas mal. Maintenant, je peux également entrer des dimensions en cliquant ici. En mettant ici 40. Là, je mets 100, 120 ou 150 carrément. Oui, ça, c'est la longueur. Vous voyez les modifications qui se sont effectuées. Je garde la hauteur comme ça. Et là, ça se positionne au niveau 0. Ici, ça, c'est la forme. On a un carré qui est là. Une forme régulière. Vous voyez les dimensions qui sont là ici avec les détails. On clique ici pour continuer. On vient ici, on dit type d'ouverture, les portes. Si vous voulez des tiroirs, des portes coulissantes. Vous choisissez en fait tous ces traits ici. Voilà, c'est accessoires, suspente. Voilà. Vous pouvez également activer la prévisualisation ici. Vous voyez là où je suis. Là, vous pouvez voir ça. En fait, quand vous tournez, vous voyez que ça marche. Voilà. Ça, c'est la prévisualisation. Ça, c'est le type de porte. Là, moi, je choisis ça. Vert clair. Bon, ça va se répéter sur les verres de mes vitres. Je peux également prendre du bois, mais je garde le vert clair là. Voilà. Maintenant, ici également, j'ai choisi symbole. Je prends ça parce qu'il faut indiquer le centre d'ouverture des placards. Donc, je viens ici, je clique, j'active ça. Lorsqu'on choisit le symbole, on continue. On peut afficher suspense aussi, donc tout ça. Ça, c'est le bois. Vous voyez, les mêmes bois se répètent. Donc, on a les bois qui se répètent sur l'aménagement et des bois sur les fenêtres qui sont totalement différents. C'est ce qui est intéressant. Voilà, on nous rappelle, par exemple, les dimensions et l'espace à dégager devant pour pouvoir utiliser. Voilà. Clique OK. Ça, par exemple, on est dans cette position. On va sélectionner. Vous voyez un peu. Je prends ce point, je viens déposer ici. Et là, maintenant, je clique sur un point, je fais une rotation. En cliquant sur rotation, je trace pour venir ici. Ça, je pose mon placard ici. Je peux poser un autre là. Vous voyez un peu. Comme il y a le placard là, je prends lui aussi. Je prends translation, copie. Je viens déposer ici. Vous voyez un peu. Voilà, ça c'est ce qui concerne les chambres. Bon, vous pouvez ajouter d'autres choses. Hein. Par exemple, un tapis. Oui, à tapis. Vous cliquez ici. Dans objet. Je tape tapis. Ouais, on dit tapis 24, tapis de vélo, il y a tout ça. C'est ce tapis que moi je veux. Là, je viens ici, je sélectionne ça. J'entre les dimensions du tapis. Je mets du 200. Et là, je mets du 200 également. Carré. Je continue dans les paramètres. On peut choisir un motif pour les hachures de tapis. Vous voyez un peu. Là, le motif qui est là, c'est sans trame. On peut choisir un motif. Je sais pas trop c'est quoi on va prendre. Je vais voir. Lui. Prends ce motif, je choisis ça. Regardez ce qui s'est passé sur le tapis. Vous voyez ici, là. Voilà. Bon, vous savez comment ça marche en fait. Et vous pouvez voir la prévisualisation. Vous voyez le tapis. On est à niveau 0. OK. Donc, on clique d'accord. On vient ici.
on clique un point. Là, on sélectionne. Je prends un point pour le bouger pour qu'il soit un peu là. Je mets 70 comme je vois. Vous voyez, et puis là maintenant, je bouge un peu de 20. Non, 20 c'est trop, je mets de 10. Voilà, maintenant je fais clic droit. Je fais ordre d'affichage ici. Je mets afficher et mettre un plan en arrière. Vous voyez? Maintenant je sélectionne le lit, je fais clic droit. Je prends, je mets premier plan. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'en fait, le lit là, il n'y a pas de hachures dessus, il y a rien. On peut également désactiver les traces là pour laisser, voilà, apparaître comme ça. Donc, on sélectionne ça. On clique un point ici. Maintenant, on vient prendre symétrie. On plus contrôle, on cherche le milieu de ce mur. On trace. Là, ça vient ici. Je clique ce point. Je prends déplacer. Je viens ici. Maintenant, je ramène un peu de 10. Vous pourrez essayer d'aménager le reste de vos pièces là, la douche, il y a les toilettes. Nous allons voir ça dans la nouvelle partie, dans la partie à suivre.